Oui, docteur, je suis Sylvain Rambert. On a rendez-vous. Entrez. Bonjour. Bonjour. Je vous écoute. Je suis pas venu en consultation, docteur. Je suis journaliste à Info Plus, vous connaissez, j'imagine. Bien sûr, c'est le seul journal d'opposition qui nous reste. J'avais un petit faible pour l'édition papier, mais bon, je m'adapte. Ouais. En espérant qu'on soit pas bientôt interdit. En quoi puis-je vous être utile, monsieur Rambert? Je dois encore faire mes visites à domicile. Très bien, je vais faire court alors. Il y a un mois, dans une déchetterie, on a découvert les cadavres de 3 migrants carbonisés. Un mois plus tôt, c'était des sans-papiers égorgés dans les égouts. Il y a aussi des prostituées des deux sexes qui ont disparu sans laisser de traces. Ça fait 1 an. 1 an qu'il y a des disparitions inexpliquées qui se multiplient comme ça. Et ce qui est curieux, c'est que toutes ces affaires, elles ont été classées sans suite. Je sais. C'est une des spécialités du juge Othon. D'ailleurs, j'ai vu que vous vous étiez élevé contre certaines de ces décisions. En effet. Ça m'a même valu une suspension temporaire du Conseil de l'Ordre des médecins. Et oui, avec ce nouveau pouvoir, un médecin ne doit pas faire de politique. Ça m'a vacciné, si j'ose dire. Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement, monsieur Rambert? Vous devriez savoir qui est derrière tout ça. Vous avez sûrement une idée. Et quand bien même, qu'est-ce que ça va changer? Vous aurez votre scoop, vous rentrerez à la capitale, et rien ne bougera dans cette ville où ils étouffent tout. Je suis lassé de tout ça. Je veux plus faire de politique. Je suis médecin. Ça commence et ça s'arrête là. Très bien. Bon courage. Ouais, Louis, ça va? Salut Sylvain, la forme? Ouais, toi, ça va au journal? C'est de plus en plus tendu pour nous, hein. Le gouvernement central nous fout une pression monstrueuse. Je sais pas combien de temps ça va pouvoir durer comme ça. Et toi, t'avances sur tes disparus? Demain, j'ai un rendez-vous avec un type qui bosse à la mairie. On va voir, quoi. Sinon, il y a une maladie un peu bizarre, là, qui est en train de flamber, t'es au courant? Quel genre de maladie? Je sais pas trop, écoute, je suis avec Laurent, je te la passe, hein? Ça va, Louis? Ça va et toi? Ouais, je sais pas ce que c'est. Là, je vais à la capitale pour essayer d'avoir des infos sur cette épidémie. Ah, une épidémie carrément? Alors oui, effectivement, si t'en sais plus, je veux bien que... T'as coupé? Ouais. J'ai du réseau, là. On y va, je vais louper le train. Attends. Une question très très importante, maman. On s'embrasse ici ou sur le quai? Les deux. Hein? Voilà tout ce que j'ai pu réunir sur le maire et aussi sur le capitaine Bourg. Bourg, c'est le chef de la sécurité, c'est ça? Oui. C'est un proche des milieux extrémistes. On raconte qu'il sera à la tête d'une sorte de milice clandestine, les Sentinelles. Non mais vous pouvez le garder, hein. J'ai fait des photocopies, je suis resté très papier. Non, c'est gentil, mais ça va aller comme ça. Je vais prendre un verre à l'intérieur, j'ai pris une chambre ici. Je vous invite si vous voulez. Je vous remercie, mais je suis pas très à l'aise dans ce genre d'endroit. Ouais, je comprends, moi non plus. Ah, regardez, le juge Othon et sa petite famille. Alors c'est lui le juge Othon. Ouais. Le chauve avec sa cravate, là. Ouais. Il déjeune tous les dimanches après la messe au restaurant de votre hôtel. Et on ne parle pas de cette histoire de rat à table. C'est compris? Oui, père. Votre père a raison. Père a toujours raison. Et même quand il a tort. Philippe. Bien, j'espère que vous avez faim. Oui, maman. Serviette. Avec votre mère, nous disions qu'on pourrait peut-être retourner au Sainte-Marie de la Mer. Voilà. En tout cas, ça va m'être très utile, tout ça. Ouais. Très bien. Merci. Vous savez, monsieur Rambert... Rambert. Sylvain Rambert. Pardon, excusez-moi.
Si j'ai accepté de vous aider, c'est parce que le docteur Rieux est mon ami, mais aussi... Oui. Aussi quoi? Parce que tous ces gens-là qui vous font des beaux sourires par devant et qui vous poignardent par derrière, c'est panier de crabe et compagnie. Je sais. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Grand. Ni vu ni connu, n'est-ce pas? Ce sera votre mot de passe. Ah, Signora Baldi, je suis Pierre Cariou, le maire de la ville. J'ai mal à la gorge. La climatisation est dans l'avion. Est-ce que je peux avoir un grog? Un grog pour la signora Baldi, on se dépêche. Avec beaucoup de gingembre. Avec beaucoup de gingembre. Je vous accompagne à vos champs? Volontiers. Bienvenue. Bienvenue. Non, s'il vous plaît, on n'est pas obligé. On a fait cet épisode. Et j'attends vos plans de tenue irréprochables. Du début jusqu'à la fin. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur le juge. Qui êtes-vous? Sylvain Rambert, journaliste. Oui, et qu'est-ce que vous voulez? Je viens vous voir à propos d'un dossier que vous avez classé sans suite. Vous savez, sur des cadavres de migrants qu'on a retrouvés dans une déchetterie. Comment est-ce que vous osez mois. m'importuner à table? Et un dimanche en plus? Ah, pardon, c'est vrai, on est dimanche. C'est le jour du Seigneur, Bon, c'est ça? suffit, taisez-vous! Bernard! Je reviens vous voir lundi, alors. Bernard, s'il vous lundi, plaît. ça vous va? Allez chercher monsieur. Ils ont retrouvé le corps de Bartoli dans une décharge. Ça fait un plus. Et vous, c'est passé comment? Quoi? La réunion? Catastrophique. Je te raconterai. Je vais aller demander un rendez-vous en urgence au ministère. Attends, tu viens à peine d'arriver, là. On n'a pas le choix, faut que j'y aille. Partez avec Laurence. Quittez la ville tant qu'il est temps. Pas question. Je dois terminer mon enquête. Hé, journaliste! Journaliste! Viens, il faut que je te parle! J'ai des infos pour toi! Je sais qui a tué Bartoli! Je sais qui a tué Bartoli et tous les autres! Ah, tu fais tout, c'est quoi? Tu fais quoi? Arrête, T'as vu ce qu'il lui a fait? Filez! Je vous raccompagne à l'hôpital, venez. Monsieur le juge, la mort de Joe Bartoli, vous allez la classer sans suite comme les autres? Taisez-vous, monsieur. Vous êtes dans un tribunal et vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas entendu parler d'une milice paramilitaire qui organise des expéditions nocturnes? Taisez-vous. Les sentinelles! Si j'ai bonne mémoire, c'est ça la peste brune, non? Continuez sur ce ton et je vous fais arrêter pour outrage à magistrat. Eh oui, bien sûr, arrêtez tout le monde, vous avez raison. Cessez immédiatement de filmer avec votre téléphone. Vous avez peur de quoi, monsieur le juge? Vous avez peur de quoi? Il a raison, le journaliste. C'est pas moi qu'il faut mettre en prison. C'est lui, là. Faites-le le prévenu. Faites-le le prévenu. C'est lui qu'il faut mettre en prison. Faites-le le prévenu. C'est le commandement du SCAT, toi. Lâche-moi. Capitaine, vous faites évacuer la salle. Le patron du GGV m'a interdit d'aller au ministère. Quoi? Il dit que le gouvernement s'en occupe. Attends, ça sent pas bon, ça. Non, ça sent pas bon, non. Putain, je comprends pas. Ils ont pas besoin du séquençage définitif pour comprendre que le variant est hyper dangereux. Ah, mais laisse tomber, laisse pourrir la situation, c'est tout. C'est de la folie. Tu sais qui parle d'immunité collective? Ah ouais? Tu sais combien de morts il faut pour atteindre l'immunité collective sans vaccin? C'est n'importe quoi, tu vas faire quoi, là? On peut pas laisser faire ça. Faut que je retourne convaincre le directeur. Ouais, fais bien attention, quand même. C'est toi qui me dis ça. Ouais. Bon, allez, j'y vais. Je t'embrasse, je t'aime. Ouais, moi aussi. Oh, lâchez-moi! Lâche-moi aussi! Lâche-moi! Ça va? Prenez la plaque! La plaque! Tournez la tête un peu. Ça va? Oui, ça va. Moi, je crois qu'ils vont pas vous lâcher. Moi non plus, je vais pas les lâcher. Vous aimez l'opéra? Pardon? J'ai un carton d'invitation, là, pour la fiesta du maire. Pourquoi vous y allez pas? Parce que ça m'emmerde. Il va y avoir la presse, la télé, le
Cariou, son grand ami Richard, Capitaine Beau et Madame. Allez leur montrer que vous n'avez pas peur. Pas une mauvaise idée. Et après le spectacle, vous prenez le premier train et vous sautez dans les bras de Laurence. Et vous avez des arguments convaincants, docteur. Je m'inquiète un peu. Rappelle-moi. Je t'embrasse. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. J'arrive pas à joindre Laurence. Je lui ai laissé une dizaine de messages en 2 jours. Ça sonne dans le vide. C'est pas normal. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais rentrer à la capitale. Faut que je comprenne ce qui se passe. Tant pis pour l'enquête, et puis... Puis quoi? Et puis, j'ai pas envie de jouer au héros prêt à mourir pour des idées. Vous savez, je me sens plus de solidarité avec les vaincus qu'avec les saints. J'ai pas beaucoup de goût pour l'héroïsme. Pour moi, la seule façon de lutter contre la peste, c'est l'honnêteté. Et ça n'a rien à voir avec l'héroïsme. De quelle honnêteté vous parlez? De celle qui consiste à bien faire son métier, tout simplement. Alors, je suis pas un journaliste honnête. Vous vous souvenez le jour où on s'est rencontrés? Mhm. Vous m'avez dit que vous étiez fatigué de ce nouveau monde. Je vous ai dit de ce soi-disant nouveau monde. J'ai pas changé, et le monde, encore moins. Eh ben moi, j'ai changé. Moi, j'ai changé et j'ai besoin de l'avoir. Parce que vous l'aimez. Pour moi, c'est plus important que le reste, ouais. Et vous pensez que j'aime plus mon métier que ma femme? J'ai pas dit ça. Bon, écoutez, demain, je vais partir tôt pour mes visites. Vous me verrez pas. Passez-moi un coup de fil quand vous arriverez à bon port. Et saluez Laurence de ma part. Merci. Merci pour votre hospitalité. Au moins ici, vous étiez en sécurité. C'est sûr, ouais. Vous savez, Rieux, au fond, je vous admire. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe, là? Ah, c'est bloqué, monsieur. Attendez, j'ai une carte de presse. Non, si vous n'avez pas de laisser-passer, faites demi-tour. Je suis journaliste, je dois rentrer, là. Je veux pas le savoir, monsieur, faites demi-tour. Regardez... Dépêchez-vous, monsieur. Laissez-moi passer, s'il vous plaît, j'ai des Reculez, enfants dans la madame. voiture. Reculez. Oh, ça va pas? Ça va, madame? Ça va? Vous êtes devenu fou, quoi? Reculez, monsieur. Vous faites quoi, là, vous? Allez. Allez, circulez. Venez, madame, on y va. Ça va? Ça va, oui. On dirait pas. J'arrive pas à joindre Juliette. Je comprends pas ce qui se passe. Il y a sûrement trop d'appels. Le réseau doit être saturé. Et vous avez des nouvelles de Laurence? Vous savez, je continue de penser ce que je vous disais l'autre jour sur l'héroïsme. Si je trouve le moyen de foutre le camp d'ici pour la retrouver, j'aurais honte, mais je le ferai. Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. Peut-être, enfin. Il va y avoir de la honte à être heureux tout seul. Tiens. Bon, allez, j'y vais. Vous ne devriez pas vous reposer, vous. Non, j'ai bien dormi. Vous, le médecin? Exactement. Je vais commencer par aller voir Richard, on manque de tout.
Laurence, ça va? T'étais où? J'ai pas pu t'appeler, Sylvain. Je suis surveillée jour et nuit. Écoute-moi. Les dernières analyses sont affolantes. La souche YP3 a des capacités de mutation qu'on n'a encore jamais observées jusqu'ici. Tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Hier, le directeur du GVV a parlé d'un plan D. Vous savez ce que ça veut dire? C'est qui le... Oh, qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, tu la lâches! Lâche, Denis! Laurence, si maintenant je vais venir te chercher, d'accord? Laurence! Bonjour. Je suis Sylvain Rambert, je viens de la part de Joseph Grand. Stop. La casquette. Ça va, on n'est jamais trop prudent, n'est-ce pas? Venez. Les chiens, on lance. Allez. De toute façon, je sais même pas comment il s'appelle. Venez. Joseph va bien? C'était mon voisin de palier, vous savez. Oui. Vous êtes bien installé ici, monsieur Cotta, hein? Confinement en ces conditions, vous êtes plus supportable, non? Je ne peux pas me plaindre. Mais je n'ai pas toujours eu cette chance, vous savez, j'ai connu des hauts et des bas. C'est un Degas? Je veux dire, c'est un vrai? Ou l'œuvre d'un vrai faussaire. Qui sait? Grand m'a dit que vous étiez dans les affaires. Il est resté un peu vague. Vous faites quoi exactement? Eh bien, je me suis reconverti récemment dans les pompes funèbres. Et j'ai touché le jackpot. La peste? C'est ça, le jackpot? Oui, c'est ça. Joseph m'a dit que vous cherchiez un passage pour quitter la ville. Ce qui est de plus en plus dangereux. Je sais, oui. Je connais quelqu'un qui pourrait vous aider. Il s'appelle Garcia. Il tient un bar, le bar de la Marine. Comment je le contacte, Garcia? Oh, une petite question. Pour vouloir partir aussi vite. Quelqu'un vous attend dans la capitale? Ma fiancée, oui. Ah, une fiancée, oh, comme je vous comprends. Comme je vous envie. Donc Garcia? Oui. Oui, Garcia, eh bien, il vous appellera, il vous donnera un rendez-vous discret. L'un de ses cousins est chef de poste à un checkpoint. Je suis sûr qu'il va tout vous arranger. Ok, je vous paierai, bien sûr. Oui, mais vous verrez ça avec Garcia. Je m'arrangerai avec lui. Oh, qui voilà, oh, qui voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On n'en fait qu'à sa tête, et moi là-dedans. Je suis sincèrement désolé. J'espère que vous pourrez me comprendre. Mais j'espère surtout que mon fils pourra me pardonner. Ça fait un moment qu'il répétait tout est de ma faute. Bon, je vais retourner à l'hôpital. Prends le temps, Eric. Mais non, on manque de soignants, on manque de tout d'ailleurs. Dites-moi ce que vous pensez. Mon père, c'était un salaud? Si tu as besoin de moi, tu sais me trouver. Vous m'avez pas répondu. C'est pas à moi de te donner la réponse. Avec ce qu'il y a là-dessus, là, mon enquête, elle est bouclée. Ils balancent tous les salopards de la ville. Les sentinelles, bourgs, chauvards, ichards, tout le monde y passe. Qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, je vais faire une copie. Puis ensuite, vous allez la mettre en milieu sûr. Pas chez vous, de préférence. Et après? Et après, déjà, je vais essayer de sortir d'ici. Un type qui s'appelle Garcia qui devrait m'aider. Je comprends. Arrêtez de tout comprendre tout le temps. Merde, on dirait un curé, là. Votre femme, vous avez peut-être pas de nouvelles, mais vous savez qu'elle est vivante, vous. Vous savez où elle est. Moi, je sais rien. Bon, j'y vais. Attendez, transfert terminé. Bon courage, Sylvain. On part sur un double salto. 3, 2, 1, wapo! Magique. Et c'est pour qui la prochaine? Elle est pour moi. Non, pour moi. Non, arrête. Tu l'as chaque fois. Zamo, mais nakshayat, c'est dit. Eh, c'est pas grave, hein, je vais en faire d'autres des crêpes. Hein. Prenez-le. Ok. Elia, c'est pour toi. Vassili, la prochaine, ok? Miel ou fruits rouges?
Ouais. Ouais, c'est moi. J'arrive. Oui, j'écoute. Allô, Jackie? Oui, c'est moi, c'est Nora. Ça va? Bah, attends, il faut que je te rappelle. Attends. Non, j'arrive tout de suite. Tu parles à qui? Pourquoi, tu viens de la police maintenant? Ok, oublie. Non, écoute, j'ai un truc important à faire. Je reviens dans 1 heure, d'accord? Tu vas nous enfermer à clé, c'est ça? Non, je vais pas vous enfermer, j'ai envie de te faire confiance. Bah oui, bah tu peux. Très bien. Bon, à tout à l'heure. Vous vous battez pas, d'accord? Dans 1 heure, je suis là. Bah, mange-la, ta crêpe. Monsieur Garcia? Alors? Racontez-moi un peu votre histoire. Cotard vous a rien dit? Pas grand-chose. Juste que vous cherchiez à sortir de la ville. Y a rien à dire de plus. Quitter la ville en ce moment, c'est compliqué. Je sais, oui. Hier, une famille qui avait creusé un tunnel s'est fait gazer. Tous ont fumé comme des rats. Et par la mer? Laissez tomber. Les patrouilles de garde-côte tirent à vue. C'est très risqué. Je prends le risque. Je prends le risque. Désolé, je peux rien faire. Quoi, désolé, tu te fous de ma gueule, là? Attends. Pourquoi tu m'as fait venir, là? Tu m'expliques? Allez, dégage. Pourquoi tu m'as fait venir, connard? Dégage. Scoop. Info Plus vous présente le roi des cons. C'est moi. Je suis le roi des cons. Tous les tuyaux de Cotard sont bidons. Ce type est une merde. Le petit Philippe Auton est mort. Qu'est-ce que je peux dire? Que c'est intolérable. Puisque j'ai pas le choix, je reste. J'aimerais au moins me rendre utile. Vous me prendriez avec vous dans les brigades sanitaires. Je suis coincé ici, je sers à rien. Mon journal est interdit, j'ai pas accès au réseau. Et ici, les rats ont toujours la liberté de tuer, alors. Je suis sérieux. Ancien éboueur, récemment condamné, qui avait déjà défrayé la chronique avec cette grève criminelle qui est à l'origine de l'épidémie de peste. Ils ont peur de rien. Le préfet Chauvat a décidé de réagir avec la plus Mais bien extrême sûr, tu fermes ta fermeté. gueule. Dire que c'est la seule source d'information qui nous reste, c'est désespérant. Non, on trouvait pas? Vous attendez quelqu'un? Hein? Oui, garde municipale. Vous cherchez Sylvain Rambert. Que mon nom soit associé à un bain de sang. Alors pour une fois, on va essayer de régler ça proprement. Ah, vous êtes là aussi, docteur Yves. Venez. Je suis désolé, hein, vraiment désolé. Venez, tout ça est un peu, comment dire, cavalier. Mais asseyez-vous. Non, qu'est-ce que vous me voulez? Nous avons besoin de vous, monsieur Rambert. Vous avez besoin de moi? C'est une blague? Pas du tout.
Nous avons eu un problème ce matin à la maison d'arrêt, où Oumar Diop et d'autres détenus ont pris en otage le directeur de la prison, un garçon de grande valeur. J'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs occasions. C'est quelqu'un de très courageux, un modèle pour notre service public. Comme vous? Oui, non, commencez par Rieux. Revenons à l'essentiel. Si Monsieur Rambert est ici, c'est qu'Oumar Diop exige que le négociateur soit, je le cite, une personne de confiance, en l'occurrence vous, le journaliste. Pour négocier quoi? Négocier les conditions dans lesquelles il accepterait de libérer le directeur. Ok. Merci. Je veux bien servir de négociateur, mais à une condition. Que vous libériez Laurence Molinier. Elle aussi, elle a été prise en otage dans son laboratoire. Ça vous dit rien, ça? Si, bien sûr. On s'en occupe. Bourg, vous en chargez? Tout de suite. Comme vous êtes chargé des antibiotiques et des bonbonnes d'oxygène. Alors moi aussi, j'ai une condition. On sauve tout le monde, le directeur, mais aussi les gardiens et les prisonniers, ou on sauve personne. Et je serai là avec nos brigades pour m'en assurer. J'allais vous le proposer. Oui, je reconnais, en off, hein, évidemment. Mais ce plan Darwin est une connerie. Mais vous croyez que j'ai eu le choix? Bien sûr, vous n'êtes qu'un exécutant. Exactement. C'est pas à un journaliste comme vous que j'apprendrai les règles du jeu politique. Bien. Vous allez en faire quoi de ce document? Rameuter une population déjà meurtrie dans sa chair, passer les gens les uns contre les autres. Vous croyez pas qu'il vaut mieux vous occuper de votre femme? Quand vous me direz où elle est, ouais. Je vous jure que j'ai demandé à ce qu'elle soit déposée au checkpoint numéro 6. Une caméra de surveillance l'a filmée, près de l'hôpital central, mais l'image était mauvaise à cause de la fumée. J'ai donné des consignes. Dès que j'en saurai plus, je vous préviens. En tout cas, moi je vous jure que vous avez intérêt à la retrouver. Je refais une affaire personnelle. Comptez sur moi. Ouais. Et reposez-vous. Dites à Rieux que les stocks de médicaments et d'oxygène ont été débloqués. L'hôpital auxiliaire sera livré dès demain. Et puis aussi que je regrette infiniment ce qui s'est passé à la prison. Le capitaine Bourg va être arrêté pour insoumission. Sa milice sera démantelée. Tout va rentrer dans l'ordre. Et qu'il ne reverrait pas l'être qu'il chérissait. Chauvin m'a dit qu'il avait relâché Laurence aux portes de la ville. Il cherchait partout, rien. Bon, soit il ment comme d'habitude, soit elle était infectée. Mais je reviens de l'hôpital, je l'ai pas vu. Ou alors ils l'ont bien relâché, mais ils lui ont fait ce qu'ils font aux opposants politiques. C'est-à-dire? Lobotomie chimique, ça s'appelle. Info Plus, il y a un autre journaliste qui a enquêté sur ce genre de pratique. On l'a retrouvé le long d'une voie ferrée, il savait plus qui il était. Il sait toujours pas d'ailleurs.